Merci d'être avec nous. Notre plateau n'a pas changé. Nous allons laisser maintenant toute la place à l'observation de l'actualité politique avec un invité. Il s'agit du vice-président du FPI, M. Lia Ferdinand, que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir maintenant pendant qu'il arrive sur ce plateau. Alors, on va décrypter avec lui donc le discours du président du FPI. On parlera de ce partenariat avec le RHDP, la vision de réconciliation du Front populaire ivoirien, l'inscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, également sollicitée par le président du FPI. Enfin bref, nous saluons l'arrivée ici maintenant du vice-président du FPI, M. Lia Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir Christelle, et puis bonsoir à tout le monde. Très bien. Monsieur le vice-président. Alors, le président du FPI, votre parti, M. Pascal Affi-N'Guessan, a fait donc une conférence de presse. C'était le samedi 4 mai, à l'effet de donner donc son avis sur quelques points saillants de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après quelques jours de cette conférence de presse, comment est-ce que le FPI réagit vis-à-vis des retours des autres acteurs politiques sur cette conférence de presse? Je voulais déjà vous remercier pour notre plaisir. La réception que vous nous faites ici et dire que cette conférence de presse du président du Front populaire ivoirien, pour beaucoup, ça a été le moment de dire qu'il répondait aux quelques nominations qui ont été faites par le chef de l'État il y a eu quelques heures. Mais on s'inquiétait du timing. Alors, ça a été une coïncidence, et j'allais dire une très belle coïncidence pour nous, qui aimons bien mettre les Ivoiriens au travail, leur donner beaucoup de travail pour la réflexion. Mais je voulais juste vous dire que cette conférence est juste la traditionnelle fête de liberté que nous avons eu l'habitude de célébrer chaque année à la même date. Et on était au 5 mai. Il était important pour nous de marquer le pas. Et cette année, nous avons voulu faire un peu de différence. Pourquoi? Parce que le Front populaire ivoirien, en termes de mobilisation nationale, je dis bien mobilisation nationale, il n'y a plus rien à démontrer, véritablement. Toutes les grandes rencontres que nous avons eues depuis 2018 jusqu'à 2023, la dernière c'était le 6 mai 2023 à Mans, où il y a eu près de 30 000 personnes réunies. Toute la Côte d'Ivoire peut se réunir. Donc on se disait qu'il n'en valait pas la peine de créer encore de grands mouvements, mais on se projette pour les élections de 2025. Et en ce moment-là, il faut marquer le pas et réfléchir, proposer donc quelques pistes de solutions qui vont nous permettre de véritablement rentrer sur le terrain politique en attendant que les élections de 2025 soient. Heureusement ou malheureusement, ça dépend des camps. Cette conférence a été accueillie avec beaucoup de ferveur pour les opposants, pour les hommes du pouvoir, pour certains critiques des hommes du pouvoir, comme j'ai eu à le constater sur une chaîne de télévision. D'autres ont dit qu'on a tiré sur nos partenaires. Mais on n'a pas tiré sur nos partenaires, nous faisons notre travail d'opposants. Très bien. Ils vont commencer donc à poser les questions. Commençons par Daouda. Question à M. Lia Ferdinand. Comme vous avez parlé de tirer, on va y aller, on va mettre les pieds dans le plat. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan a déploré des résultats macroéconomiques flatteurs, un taux d'endettement alarmant, un niveau de corruption écœurant, une misère révoltante et un indice de développement humain en régression. Est-ce que monsieur Pascal Affi-N'Guessan est-il dans la négation finalement de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que tout le monde voit, tout le monde salue en Côte d'Ivoire? Réaction? J'allais demander à Daouda s'il est satisfait lui-même de son niveau de vie actuel. Franchement, moi, je suis satisfait. Alors, parce que vous travaillez à l'AFTV. Ça n'a rien à voir. Mais les autres Ivoiriens ne travaillent pas à l'AFTV et n'ont pas peut-être le niveau de salaire que vous avez. Toute la Côte d'Ivoire... Vous ne savez même pas si je suis payé. Non, Daouda, si vous êtes heureux, si vous êtes heureux, c'est que vous vivez bien. Si vous êtes heureux, c'est que vous vivez bien. On convient... Mais vous savez qu'on appelle ça être heureux, c'est très relatif. Hein. Ça dépend de chacun. Oui, ça dépend de chacun. On va permettre à l'invité de répondre à la question. Ça dépend de chacun, mais vous, devant quelqu'un qui vit chez moi à Diokwe, non loin de la ville, qui vit à Niambli, où il n'y a pratiquement pas de courant chaque jour, ce soir, quand j'ai dit aux gens que je venais sur la FTV, ils nous ont dit courant est coupé à Diokwe. Pour vous, c'est un signal fort.
Ils m'ont dit, courant est coupé à Dioké, comment on te suit? Donc si tu arrives sur le plateau de Live TV, dis-leur qu'il n'y a pas courant à Dioké. Je pense que le président a entendu ton message. Alors, Il va réagir. quand vous me dites que les gens vivent bien. Je n'ai pas dit les gens vivent bien. Relativement, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Parce que le président du Front populaire ivoirien critique. Il critique ce qui ne va pas. Vous avez peut-être lu le dernier rapport de Bloomfield. Ce n'est pas nous qui disons. Ceux qui notent et qui disent que la Côte d'Ivoire a un niveau de développement appréciable disent que le niveau de vie a régressé. Et en même temps, nous disent qu'il y a une agence de notation, dit qu'attention, on est bon. Oui, on est bon. Points. On est bon, on est bon. Ils n'ont pas dit qu'on est mauvais. Ils ont dit qu'on est bon, mais le niveau de vie a régressé. DH, oui. Alors, on ne peut pas être bon et voir notre niveau de vie au plan national régresser. C'est ce que nous dénonçons. Alors, si on est bon, il faut être bon et puis permettre aux Ivoiriens d'avoir un niveau de vie appréciable. Ça, quand on dit ça, on ne tire pas sur quelqu'un. Très bien. Élisée? Moi, je pense que, comme le dit l'adage, celui qui aime bien châtie bien. Je suppose que c'est dans cette dynamique-là que le partenaire est avec son partenaire. Parce que sinon, je me poserais bien des questions de comprendre. C'est propos du pasteur, du président Pascal Élisée, revenez ici. Le président Pascal Affinga, qui n'est pas du tout un pasteur, le président Pascal Affinga, que j'ai trouvé pour moi un peu dur. Quand il dit, par exemple, que nous porterons en 2025 la voix du peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple qui se sent peu respecté, peu considéré. Nous portons ce combat pour la justice et la dignité face aux héritiers d'un système à bout de souffle. Est-ce que vous, à l'endroit d'un partenaire, vous ne pensez pas que ce soit un peu dur et le cadre même choisi pour l'évoquer? Est-ce que vous pensez que c'est indiqué quand on est dans un partenariat? Vous comprenez qu'on pourrait s'interroger, n'est-ce pas? Alors, je vais éclaircir les lanternes de tout le monde. D'accord. Pour qu'on soit tous d'accord sur ce thème de partenariat. Oui. OK. Nous avons un pays qui sort de crise en 2010. Nous avons un pays qui connaît une autre crise en 2020. Les passifs de ces différentes crises, pour nous, ne sont pas encore tous épongés. Nous disons et nous proposons à ceux qui dirigent l'État de Côte d'Ivoire que, attention, dans notre position, ce qu'on voit n'est pas forcément bon. Vous êtes déjà à un piédestal. Il est difficile pour vous de regarder en bas. Nous, on est couchés. Donc, on voit plus ou moins tout ce qui est réalité à terre. Ce n'est pas bon. Et les signaux ne sont pas bons. Ce qu'on vous propose, c'est qu'ensemble, on œuvre à pacifier le pays. Parce que quoi qu'il en soit... Pacifier le mot n'est-il pas trop fort? Il n'est pas fort, le mot. Sommes-nous en conflit, justement, pour qu'on parle de pacification? Madame, si le conflit n'est pas apparent, il est intérieur. Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait une publication sur ma page officielle il y a quelques jours. Et ce matin, comme si c'était prémédité, j'ai reçu un message d'un militant que je vais vous lire. Un de vos militants? Non, pas un de mes militants. Militant de quel parti politique? Bon, je vais vous le lire et puis vous-même, vous allez savoir qui c'est. À quelle obédience politique? Oui, on n'est plus par le temps, mais c'est un message que vous allez écouter. Allez-y, rapidement. Alors, il dit, Liagnan Ferdinand, c'est le jour où vous allez dérailler que tu sauras ce que c'est. Tu peux me traiter comme tu veux, parce que je lui ai dit arrête de bander les muscles, parce qu'on n'est pas dans un truc. Moi, je ne sais pas bander les muscles, je sais réfléchir. Il dit, c'est parce qu'on respecte le Prado. Sinon, vous croyez qu'on a oublié vos atrocités envers nous. Très bien. Donc, ça, c'est un militant qui vous aurait amené ça. Quand quelqu'un écrit ça... En même temps, c'est une personne, ça ne veut pas dire que tout le monde partage cette idée. Madame, on n'est pas en crise, vous avez dit. Mais intérieurement, au fond de chacun, il y a quelque chose. Il y a des ressentiments. Vous convenez avec moi que dans un État où nous sommes, chaque année, le parti au pouvoir célèbre, sinon honore la mémoire de 7 femmes à Abobo. Oui. C'est nos partenaires. Cette année, avant de faire, ils pouvaient au moins nous dire. Et puis on allait leur donner notre point de vue. Célébrer 7 femmes à Abobo qui ont été tuées. Alors que la crise de 2010 dit qu'on a eu 3000 morts, officiellement. Officiellement, ouais. Alors,
Quand notre partenaire agit en célébrant 7 femmes, alors qu'il y a eu 3000 morts, les 2973 qui restent là, elles appartiennent à qui? C'est mort. Question. Daouda, non? Question donc. Oui. Voilà pourquoi il est important pour nous de continuer de parler de la réconciliation. Sinon, il n'y aurait pas eu de prix Félix Houphouët-Boigny. Mais est-ce que vous permettez que... Daouda, si vous rapidement, permettez, parce que c'était très Pascal rapidement, de poser la question. Parce que quand je vois votre acharnement à taper un peu, à titiller votre partenaire, n'est-ce pas là un chantage que vous faites? Non, on ne peut pas faire du chantage. Non, je termine, si vous permettez. Rapidement, Est-ce Daouda. que ce n'est pas un chantage que vous faites à votre partenaire ou quand on sait que vous êtes sorti de votre partenariat très bredouille, Oui. quand on sait ce qui s'est passé Alors. chez vous, dans le fief même du président à Bangourou, À Bangourou. et que vous êtes sorti zéro dans Oui. cette affaire, est-ce que ce n'est pas un chantage? On va répondre rapidement. Alors, ce n'est pas un chantage. Le Front populaire ivoirien n'a pas besoin de faire du chantage au RHDP. Le Front populaire ivoirien n'a pas besoin de faire du chantage au président de la République. Il nomme qui il veut, comme il veut. D'ailleurs, le partenariat dit que nous sommes partenaires pour parler de la paix. Nous n'avons pas demandé quelque chose. Sinon, on serait parti voir le président de la République au moment des nominations et lui dire que nous avons besoin de postes. Nous ne l'avons pas fait. En même temps, nous n'allons pas faire la manche, mais nous n'allons pas faire aussi le chantage. Très bien. Ça y ressemble beaucoup. Oh non, Daouda, c'est dans votre esprit. Daouda, merci. Pascal, question. Oui, je vais ouvrir une autre brèche, si vous le permettez. Allez-y, je vous monsieur. Alors, il s'agit de celle évoquée également dans cette conférence de presse de Monsieur le Président Affi N'Guessan, qui a remis sur le tapis la question de la présence sur les listes électorales de notamment Laurent Gbagbo, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, du COJEP. Il a dit, et je cite, « On pourrait au moins les laisser être sur la liste électorale et ils ont quand même été acquittés par une juridiction internationale. » Ma question est la suivante. Les juridictions nationales, elles, restent un épée de Damoclès dans leur sentence sur les 2 personnes qui ont été citées par Monsieur le Président Affi N'Guessan. Quel commentaire vous faites pour les observateurs qui affirment que notre loi nationale, elle, n'a pas encore réglé le consensus et que donc il ne pourrait pas en l'état être présent sur la liste électorale? Madame, nous, on sait que Laurent Gbagbo a eu 20 ans en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous disons que là où nous sommes, c'est un conflit politique qui doit avoir une résolution politique. Et sa résolution se trouve entre les mains du président de la République. Très bien. L'autre chose, pourquoi nous demandons que le président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste ainsi que Blé Goudé et même laisser Soro Guillaume rentrer? Pourquoi? Parce qu'on voudrait bien que l'État du Côte d'Ivoire soit cohérent avec lui-même. Nos partenaires. Voilà quelqu'un qui est privé de tous ses droits, à qui on verse des rentes. On lui verse des rentes viagères, Pour vous, c'est lui permettre de incompréhensible. vivre. Mais quand tu lui verses ça, ça veut dire que quelque part, il bénéficie de son droit de citoyen. Mais s'il bénéficie de son droit de citoyen, il doit être sur la liste électorale. Très bien. Est-ce que la question des rentes viagères appartient à la justice? La question des rentes viagères appartient, et sinon se trouve dans le quotidien du citoyen. S'il a perdu ses droits, il les perd jusqu'à ce qu'il les retrouve. Très bien. La rente viagère est un droit. Si Laurent Gbagbo les perçoit, il faut qu'il se retrouve son droit de citoyen et qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Je signale pour dire que ce n'est pas pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Non, 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 non. Nous disons que nous sommes dans la construction d'un État et d'une République. Quelque part, vous êtes dans un chantage, l'autre part, vous êtes dans la paix. Daouda peut dire ce qu'il veut. Écoutons Marius Komoué maintenant. Monsieur le vice-président, je prends du plaisir à vous écouter. Moi qui suis un acteur aussi important dans les échanges avec naturellement les pouvoirs publics. Je vous ai vu à l'œuvre durant le règne de M. Laurent Gbagbo. Je parle de M. Affi N'Guessan, bien entendu, puisqu'il a été Premier ministre. Et à l'époque, je gardais toujours la main sur les organisations de consommateurs dans ce pays. Nous savons les tractations multiples que nous avons eues avec votre gouvernement sur la question de l'électricité. Tant à Douokoué, à Bangolo et dans toute la région de l'Ouest, nous n'avons rien vu. Vous n'avez rien fait à cette époque-là. Le courant est resté toujours noir dans la zone. Aujourd'hui, la zone est restée noire. Malgré des taxes que vous percevez sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens, on n'avait rien vu. Et donc aujourd'hui, étant dans l'opposition, vous nous sortez de nouvelles cartes en donnant l'impression que le régime actuel est à la base des difficultés des Ivoiriens. Or, c'est une succession
des difficultés que vous avez tous accumulées qui font qu'aujourd'hui, les Ivoiriens croulent sous le poids donc, du coût de l'électricité. Ne pas le dire sur ce plateau, face à un homme politique de votre trempe, c'est fait preuve de malhonnêteté. Et je ne pouvais l'accepter. Et donc, je voulais donc vous rappeler. Oui. Au niveau, par exemple, Marius, je termine. Non, mais il faut bien que je développe pour qu'on se comprenne très bien. Oui. Et donc, sur la question, Oui. j'aurais bien voulu. Aujourd'hui, vous savez bien qu'à l'époque, nous étions à 42% de couverture nationale de l'électricité. Okay. Et même moins. Non, à 42. Aujourd'hui, nous sommes à 86%. Vous le savez très bien, de couverture nationale. Il y a eu des avancées. Mais qui paye tout cela? C'est les Ivoiriens. On va permettre à ce qu'ils répondent maintenant à la question. Je suis très ravi que vous ayez, parce que je vous reconnais bien, merci. que vous ayez dirigé l'association des consommateurs. Il est toujours le président. Je suis encore. Je suis un leader national. Je suis ravi que vous soyez même le leader national. Merci. Camarade leader, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois seulement, le gouvernement de Côte d'Ivoire interdisait l'exportation du riz. Vous vous rappelez, non? Pourquoi? Parce que la production du riz national ne suffisait pas à la consommation des Ivoiriens. Nous exportons de l'électricité. Mais si ça ne peut pas suffire aux Ivoiriens, il faut arrêter l'exportation. Vous dites que quand... S'il vous plaît, on le laisse Daouda, terminer d'abord. Allez-y. quand vous dites que sous Laurent Gbagbo, il n'y a rien eu, je vais vous dire... Je n'ai jamais dit ça. Non, vous savez, vous avez dit. Il n'y a pas eu assez. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu assez. Il n'y a Mais pas s'il eu n'y a pas eu d'avancée. assez dans la zone, oui. dans cette zone-là, c'est une zone CNO, ou bien vous l'avez oublié. Vous ne devez pas l'oublier. C'est une zone de guerre. Comment il peut y avoir du courant? Pendant les 10 ans... Pendant 2 ans, Laurent Gbagbo a dirigé le pays. Après ça, il n'a plus dirigé le pays. Pendant 8 ans. Comment vous voulez qu'il déploie son programme de la refondation? Quel résultat vous voulez? Vous voulez qu'il fasse des miracles? Non, il ne pourra pas. Alors, je il ne voulais vous pourra rappeler... ni arriver à Boaké. Et vous savez que les factures de toute la zone CO étaient supportées par cette zone d'ici. Vous le savez. Donc, en tant que président de consommateurs, je pense qu'en ce temps, vous aurez été mieux placé pour accompagner le gouvernement. Très bien. Et nous l'avons fait. Ah, si vous avez fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Très bien, alors, s'il vous plaît, messieurs, aujourd'hui, Marius, nous disons que l'électricité augmente, les Ivoiriens en pleurent chaque jour, et vous le savez. Marius, ce n'est pas moi qui le dis. établissons quelque chose C'est ce qui se passe. sur la base de ce que le vice-président vient de dire, c'est son point. Il estime que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps, on a déjà eu ce débat-là ici, Avec Herman, oui, avec Herman, n'a pas eu le temps de déployer donc toute sa stratégie de refondation. Non, je voulais Évidemment, faire un correctif parce oui, que, je viens. en vérité, Permettez que je termine. Je vous en prie. Voilà. N'a pas eu le temps de diriger la Côte d'Ivoire. Il a dirigé pendant 2 ans et pendant 8 ans, il était donc face à des challenges sécuritaires. Donc l'endroit qui est toujours noir, évidemment, à ce moment-là, selon lui, il ne pouvait pas. Quel commentaire vous en faites? C'est un aveu d'impuissance. Moi, je n'en dirai pas autre chose. Mais au passage, je voudrais vous dire que Daouda, la et Côte puis d'Ivoire n'a ensuite, jamais interdit donc l'exportation du riz. La Côte d'Ivoire importe la majorité de sa consommation en riz. Exportation. En riz, matière igname, matière première. J'arrive. En matière d'exportation, la Côte d'Ivoire n'a jamais interdit. Et c'est le président des consommateurs. Je crois que vous devez déjà commencer à préparer une déclaration pour demander au gouvernement de réduire les taxes sur l'électricité pour que les Ivoiriens vivent en paix. Et pourtant sous Gbagbo, on ne nous l'a pas demandé. On n'est pas venu. Si Ouattara ne peut pas être plus fort, mieux que Gbagbo, c'est qu'il n'a pas sa place à la Très bien, Marx, on termine et puis on passe à Bon, alors donc, moi je termine. Très bien, oui. Voilà. Moi je termine pour dire tout simplement qu'on assiste tout simplement à ce ping-pong entre les hommes politiques chaque fois qu'un autre régime advient au pouvoir, l'autre se désengage. Et pourtant, moi, je peux vous faire des confidences, tant sous le mandat du ministre Léon-Emmanuel Monnet que sous le mandat du ministre Augustin Kouadio-Komoué en tant que ministre de l'Énergie. À l'époque, y compris avec les transporteurs, les commerçants et les organisations de consommateurs, nous avons effectivement accepté également des augmentations du coût de l'énergie. Et donc, ne pas le rappeler... Très bien. Bon, toujours la guerre. Bon, on ne va pas avancer sur le sujet. Permettons à Daouda. toujours la guerre. Non, c'est le même déficit qui crée les mêmes problèmes. S'il vous plaît. Permettons à Daouda d'intervenir ensuite. Non, en fait, je ne vais même pas poser des questions. C'est une précision que je voulais faire dans la réponse de M. Lia. M. Lia, l'électricité ne se stocke pas. Non, du tout. Donc, même si on l'exporte ou on ne l'exporte pas, c'est un peu, ça va se détruire. Donc, aujourd'hui, il y a un déficit, il faut le régler.
Et comme il a si Pendant bien ce dit- temps-la CIE Ça, on est fait... d'accord là-dessus. Pendant ce Monsieur temps-la Liabi, CIE monsieur réalisait Liabi, monsieur Liabi, un bénéfice de plus de 132 Monsieur milliards. Liagne, monsieur Liagne, S'il vous plaît, monsieur Liagne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez s'il aussi vous qu'on plaît. puisse vous poser des questions. Il faut qu'on ait de l'ordre. Permettez. Bon, Daouda, il faut qu'on ait de l'ordre. Daouda, je vous laisse. Monsieur le vice-président, permettez qu'on ait de l'ordre. Quand une personne a la parole, on l'écoute et puis après on donne son point pour avancer ou soit une contribution. Si vous avez terminé, on va passer à Élysée. Non, monsieur Liagne, c'était juste pour vous expliquer que cette problématique de l'électricité en Côte d'Ivoire, vous, hommes politiques, vous devez avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître que c'est la succession de vos défaillances qui nous amène à ça aujourd'hui. Si vous le dites, vous êtes en train de de dire qu'Alassane Ouattara est impuissant. Et ça, moi, ça me Vous avez dérange. été Non, non, impuissant non, ça me avec dérange. M. Afi. Ça me dérange que... Monsieur Henri Konabédi a été impuissant. Non, ça me dérange. Monsieur, comment on appelle ça? Guy Donc Robert vous a été reconnaissez impuissant. qu'Alassane Ouattara est impuissant? Mais là, il est en train de régler le problème. Non, Lui, au non, moins, je demande il si vous règle le reconnaissez qu'Alassane Ouattara est problème. impuissant. Non, c'est un homme, il a ses défaillances. Donc il est impuissant. Demande bien. tous ces... Oh là là, Toutes ces accumulations d'insuffisance. Je pense qu'on va pas avancer sur Non, ce non, je point. ne déplace pas. Vous avez dit que c'est une Écoutons, association de nos défaillances. Oui, Oui, très mais bien. c'est vrai. Oui, donc Élysée. Alassane Ouattara est Il impuissant. règle vos défaillances. Ah, il règle. Oui, vos défaillances. Ah ouais, pendant 15 ans. Ah ouais. Élysée, Vous avez allez-y. fait 10 ans, on n'a Non, rien vu. Daouda, Président, merci. je pense que Daouda, ça merci. ne sera pas un dialogue Élysée, entre... voilà, on va avancer. Voilà, je pense que ce n'est pas aussi le cœur même du... C'est pas vraiment le cœur du sujet. Je pense que le cœur du sujet, le président du FPI a fait une conférence de Voilà. presse magistrale. Marius a ouvert Et donc, voilà, donc les nous allons aller refermons, je vous en prie. sur ce qu'il a dit, qu'on est en train de décrypter. Moi, il y a quelque chose que j'ai noté. Le Premier ministre, le président Pascal Affi N'Guessan a dit qu'en 2025, il irait aux élections, non Oui. pas pour y participer, mais pour gagner. N'y a-t-il Qu'il était pas candidat, n'y a-t-il voilà. pas réellement des questions à se poser quand on regarde les résultats des dernières élections locales? D'où sort-il, ou bien, du moins, d'où sort... Cette assurance Cette assurance? Oui, cette assurance-là. Alors, je vais vous dire. C'était sur ce même plateau, je crois bien le 16 décembre 2023, que j'étais, quand je partais aux élections sénatoriales. Si. Oui, tout Vous à avez fait. su ici. Vous vous rappelez? Oui, très bien. Très Je bien. rappelle. Quand je partais au sénatorial, mes chances de gagner étaient de 5 personnes qui devaient me voter. Sur un effectif de combien? Sur un effectif de 205, non? Ok. Allez-y, Vous savez combien de personnes m'ont voté dans les conseils, là? allez-y, Je allez-y, n'ai pas gagné allez-y. les élections, mais j'ai eu au moins 47 personnes qui m'ont voté. Sur les 200, Oui, oui, oui. Alors que dans les Une conseils... on prévision a- de 5. bien sûr. Alors, donc quand je vous disais que je pars aux élections, non pas pour figurer, je suis sorti deuxième Mais quand à même cette perdant. élection sénatoriale. Oui, perdant, mais deuxième. Et vous affichez le même ratio pour le président Finguesson. Nous sommes en train de travailler. L'heure n'est pas au bavardage. Parce que bavarder pour ne rien apporter aux Ivoiriens, ça ne va servir à rien. Nous nous sommes dit, au lieu de créer des choses inutiles, travaillons. Nous, on travaille. Et on vous rassure qu'on n'ira pas aux élections de 2025 pour être des figurants. Ça, soyez-en rassurés. Cette opération Marie Bleue. Il précise pour On va gagner. gagner. il insiste, voilà. Très bien. On s'en va pour gagner. Monsieur Lia, cette opération Marée Bleue qui donc doit vous faire apporter 600 000. 48 militants, ça a démarré, vous avez déjà démarré On l'opération? a démarré, nous sommes en train de travailler. Je ne vous dirai pas plus. Mais en fait, l'opposition... C'est d'ici à fin S'il 2024. vous plaît, C'est d'ici d'ici à à 2024. D'ici à 2024. Permettons à Pascal de Avec réagir. la question d'Élysée sur la question donc, de sa présentation comme candidat et pour gagner les élections, vous envisagez aussi des alliances, n'est-ce pas? Mais- Notamment avec vous avez cité un certain nombre de partenaires. partis. Non, mais on a réglé la question des partenaires tout à l'heure. Vous avez cité le PPACI comme éventuel partenaire Allié. que vous alliez, partenariat que vous alliez sceller. Avec le RHDP aussi, il y aura un Alors, partenariat. je vais vous rassurer. J'ai dit que notre partenariat avec le RHDP qui porte sur la réconciliation, Oui. la démocratie et la cohésion sociale n'est pas rompu. D'ailleurs, nous préparons un séminaire d'ensemble pour évaluer toute la politique de réconciliation mise en place par le président Alassane Ouattara et faire nos propositions pour que lui, il soit plus serein, Ouais. soit quand il part, soit quand il reste. Alors, pour vous dire que nous n'excluons aucune alliance en 2025. Nous n'excluons, y compris, madame, nous n'excluons aucune alliance en 2025, y compris ce que vous voulez dire. votre partenaire Laissez-la dire. de retirer votre candidature S'il vous plaît. à son Laissez-la dire. Alors là, ce n'est pas une alliance. Là, on nous demande de nous Certaines fondre. alliances. Non, nous sommes candidats aux élections de 2025. S'il y a un probable deuxième tour, on fera ce qu'il faut faire
pour que notre candidat gagne. Vous comprenez? Bien évidemment, s'il n'est pas passé au premier, en fait. S'il n'est pas passé au premier. Alors, avant les élections, non, on est candidat. Très bien. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux savoir Oui, donc c'est pour répondre et rassurer madame Dondel a toujours la que parole. notre partenaire RHDP ne va pas nous demander non, retirez-vous à notre profit. Madame, Ce n'est pas vous possible savez, avant le on premier m'a tour. C'est bien ce que vous nous dites. déjà demandé ça aux élections sénatoriales. On De m'a vous demandé retirer. de me retirer pour être coopté dans un cabinet ministériel. Vous savez, il y a tout ce qu'on fait quand on est des hommes politiques. Mais la seule chose qui caractérise les bons hommes politiques, c'est la dignité à rester droit, même quand ça ne va pas. Et en ce sens, j'admire beaucoup plus les militants du RHDP. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que vous Parce admirez que chez toutes eux? les douleurs qu'ils ont subies, ils sont restés droits dans leur botte. Très bien. Derrière le chef. Alors- et c'est ce que nous sommes en train de faire Maintenant- pour notre parti politique. Daouda et ensuite Marius. Il nous Moi, reste 2 minutes. 2 Donc, minutes, on va je faire pose court. rapidement la Non, question. mais tu n'es pas Aujourd'hui, On va faire court, 30 très secondes. court. à 30 secondes. La seconde de la seconde. La seconde de Daouda. la seconde. Monsieur Lia, concrètement, quand on regarde la raclée que vous avez prise lors des élections régionales et municipales, que pèse aujourd'hui le FPI de Pascal Affingué? Donnons-nous rendez-vous en 2025. Ce n'est pas une réponse, monsieur Si Lia. c'est une réponse, parce que c'est là-bas que vous allez nous peser. Très bien, allons-y. Alors, monsieur Marius, Lia, comme moi, une je question. voudrais vous rappeler quand même, vous avez dit tout à l'heure que vous avez été candidat au sénatorial. C'est bien ça. Savez-vous bien qu'en 2016, la Côte d'Ivoire, à travers les gouvernants actuels, ont appelé les populations ivoiriennes au vote d'une nouvelle loi, d'une nouvelle constitution. Cette constitution, dans ses dispositions, imposait donc la mise en place d'un Sénat. Oui. Un Sénat, c'est de gros budget pour le faire fonctionner, Oui. y compris le salaire des sénateurs. Oui. On le cherche où? Alors, la Côte d'Ivoire a également construit plus d'hôpitaux, Oui. plus d'écoles, d'universités, mais également a étendu justement sa capacité, sa possibilité de fournir de l'électricité à nos populations. Je vous ai dit que de 46%, nous sommes aujourd'hui à plus de 86% de couverture nationale. Les poteaux et lampadaires électriques, les poteaux électriques que vous voyez partout sur l'ensemble du territoire national, il y a une facture pour ça. On va arriver Les à la hôpitaux, question, mais Marius. voilà, donc quand on ne l'explique pas aux Ivoiriens, Qui doit l'expliquer? C'est nous, c'est vous. ah, non, c'est pas à êtes moi, président des c'est à consommateurs. l'État. Moi, Moi, mon je ne rôle, suis- c'est non, de écoutez, critiquer moi, je suis et de consommateur. défendre les Ivoiriens. On va Quand le les laisser Ivoiriens parler, disent on va le laisser que parler. nous sentons mal à l'aise. Nous, on doit interpeller le gouvernement. Vous, en tant que président des consommateurs, c'est vous qui devez faire des tournées pour Mais dire je n'ai non, même pas telle fini, monsieur le population. sénateur. En plus de cela, vous on êtes... dit vous, qu'il en reste- tant que Est-ce qu'il a non, fini je de répondre? termine. Non, En tant Marius que Komoé, parti Marius Komoé, politique... oui. Il faut qu'il termine sa réponse. Et ensuite, vous allez renchérir peut-être. Mais il, Vous avez il dit était sur l'argent un des point. sénateurs, on le Voilà, prend il était, où, il était les sur On un le point. prend Écoutons-le. où, y compris, Voilà. y compris Permettons à justement qu'il le réponde. financement des partis politiques bien, qui sont allons-y. des crops privés. Vous êtes des crops privés, Marius Komoé, vous créez vos partis permettons à ce et que c'est les l'invité Ivoiriens qui doivent vous réponde aux financer. questions, Alors, s'il vous plaît. Allons-y. La loi, là, vous avez participé à son vote, non? Moi, je n'y ai pas été. Ah, mais est-ce Et qu'elle n'a pas été j'appelais à votée? dire non. Est-ce que vous avez appelé à voter non? J'ai appelé à voter non. Alors, si elle a été votée, on l'applique. Eh bien, et donc pour qu'on se Sinon, plaigne. nous-mêmes, on a Donc, appelé dites aux à Ivoiriens, voter c'est tout ça qui contre fait cette que loi. le prix On de a appelé- l'électricité grimpe. Parce que l'État va aller chercher l'argent où? Dans la poche et dans les porte-monnaies Et des ce sera Ivoiriens. le dernier pour point du financer vice-président. vous, votre Il y a- train de vie. Allons-y. En tant que Allons-y. sénateur, en tant que parti politique, qui sont des Marius crops Komoé, privés. Marius Nous serons Komoé, au permettons pouvoir. à l'invité de Quand nous répondre. serons au pouvoir, vous avez entendu, c'est peut-être que les quelques propos du président Affi que vous avez entendus, vous avez sans doute entendu qu'il y a beaucoup d'institutions budgétivores dans notre République. Attendez qu'on soit au pouvoir. Ici, je ne vais pas étaler aujourd'hui ce que nous allons pouvoir faire. Je sais que vous nous aimez bien. Parce que ce que vous êtes en train de faire corrobore avec ce que nous avons comme vision. C'est que les Ivoiriens doivent moins souffrir. Très bien. Et on doit puiser moins dans leur poche. Nous allons faire quelque chose dans ce sens. Et je vous le promets. Mais soyez donc au rendez-vous quand je vais vous appeler. Ça sera, Je serai là. Ça sera donc, Un militant a conquis. ça sera donc la fin sur ces mots-là. On va vous remercier. Merci d'être moi qui venu, vous dis monsieur merci. le vice-président Lia Ferdinand, vice-président du FPI. Il fallait donc réagir et avoir votre lecture de ce discours-là. En tout cas, mieux éclairer la lanterne des téléspectateurs. Merci d'être venu. Pascal, merci Merci à beaucoup. Merci aux téléspectateurs et merci à vous. C'est mon plaisir. Merci, monsieur le vice-président. Merci, Christelle. Merci, Marius. Merci, Là-haut, Christelle. ça va aller? Merci à tous. Merci à M. Lian qui a fait de la politique politicienne au passage. Voilà. Merci beaucoup. Je tenais à le dire. Remerciements aux équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied à ce que vous ayez cette émission. Un grand merci aux équipes éditoriales, Maïch et Maïd Mike, et surtout, Joyeux anniversaire à Rachid,
Raciste. Merci beaucoup. C'est celui-là, ceux-là qui écrivent donc tout le déroulé de cette émission. Les invités qui les appellent, ils font un travail fondamental. Merci beaucoup et happy birthday. On se retrouve donc demain. Bon férié, bon repos. Les programmes continuent sur Live TV. N'oubliez pas, dans quelques heures, vous avez donc le vrai match avec Brazing et Kevin. Quant à nous, on se retrouve demain. Bonsoir.